Bonjour à tous, c'est Patrick, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Dans cette présentation, vous allez apprendre les scripts que j'utilise, les scripts qui sont infaillibles pour remplir votre calendrier d'appel avec la messagerie, scripts que vous allez pouvoir évidemment adapter et utiliser à votre sauce. Donc, d'entrée de jeu, dites-moi si vous m'écoutez en live, en replay, c'est toujours intéressant de savoir si les gens sont présents. Indiquez aussi, tiens, de quel endroit vous êtes tant qu'à y être, c'est toujours le fun de savoir où ce que les gens viennent. Voici le problème de la majorité des coachs en ligne, c'est qu'ils n'ont pas assez de clients et ils n'ont pas assez de ventes notamment et ils n'ont pas nécessairement du budget pour investir en publicité. Quand on débute, généralement, on commence avec peu de sous et on n'a pas 3 000, 5 000, 10 000 $ à investir en publicité à chaque mois. C'est quelque chose que vous pourrez peut-être faire à long terme, mais à court terme, vous n'avez certainement pas les moyens d'investir autant d'argent en publicité. Vous n'avez pas un système qui est rodé en place. Si vous mettez en application les idées que je vais vous partager aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de dépenser un sou en publicité pour remplir votre calendrier d'appels découvertes et ainsi avoir plus de clients. Donc, à l'agenda aujourd'hui, la présentation s'intitule « Script infaillible pour remplir votre calendrier d'appels découvertes grâce à la messagerie. » Donc, vu qu'on utilise surtout Facebook, contacter nos clients, on va utiliser Messengers. Donc, question que j'ai posée un peu plus tôt cette semaine dans mon groupe, à savoir, comme coach, est-ce que vous avez un ou des scripts que vous utilisez pour booker des appels découvertes avec vos prospects via la messagerie? Et j'ai 80% des gens qui m'ont répondu, honnêtement, Patrick, j'ai pas de script. Et il y a un 20% de gens qui m'ont répondu, Patrick, j'ai des scripts, mais certainement que je pourrais les optimiser, les améliorer. Et j'ai pas personne qui m'a répondu, j'ai des scripts, ça fonctionne génial, mon calendrier est plein d'appels découvertes. Donc, c'est tout à fait à propos. Vous allez adorer la formation que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais vous partager tous mes scripts et vous allez pouvoir les adapter, les modifier et ainsi remplir votre calendrier d'appels découvertes. Mon nom est Patrick Leroux. Si vous ne me connaissez pas, j'habite à Saint-Sauveur dans les Laurentides. Moi, ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est que pendant longtemps, j'ai été conférencier professionnel, parti sur la route, loin de ma famille. Puis un jour, j'ai frappé le mur entrepreneurial et j'ai décidé de me reconvertir et de monétiser mon expertise en ligne. Puis aujourd'hui, je fais ça. J'aide les coachs, les experts d'accompagnement qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent, faire du 1 à 1, à développer des programmes d'accompagnement en ligne, des programmes de coaching de groupe qui leur permettent de générer plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année en plus ou moins 15 heures par semaine. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, j'habite dans les Laurentides. Écrivez-moi dans les commentaires de quel endroit vous m'écoutez aujourd'hui. Donc, on commence immédiatement les scripts infaillibles pour remplir votre calendrier d'appels découvertes avec la messagerie. Un appel découverte, si vous voulez, un appel stratégique, c'est la meilleure façon, la façon la plus facile, la plus simple, la plus rapide de convertir un prospect en client. Généralement, ça dure plus ou moins 45 minutes et après ces 45 minutes-là, si vous estimez que vous êtes un bon fit et que le client vous a donné la permission, le prospect vous a donné la permission de lui présenter votre programme d'accompagnement, mais généralement, si vous mettez en place mon système et que c'est des clients qui sont réchauffés avant d'arriver sur votre appel, qui sont préqualifiés, vous allez closer environ 8 personnes sur 10. C'est certain que si vous mettez de la pub, c'est des gens qui appellent puis vous ne connaissez pas là, il y a 24 heures, votre taux de closing ne sera pas de 80%, il va peut-être descendre à 40, 50%, mais généralement, un taux de closing de 80%, ça devrait être votre objectif avec du trafic qui est tiède et chaud. Donc, voici les 4 scripts qu'on va utiliser pour amener les gens sur un appel découverte avec nous. Donc, le premier script que je vais vous partager, c'est le script que vous devriez avoir avec vos nouveaux amis Facebook. Donc, je vais vous donner ma stratégie étape par étape pour faire en sorte que vous ayez des nouvelles personnes qui deviennent vos amis sur Facebook à tous les jours. Je vais vous partager aussi le script que j'utilise pour les nouvelles personnes qui rentrent dans votre groupe Facebook privé. Donc, c'est important, si ce n'est pas déjà le cas, vous devriez avoir un groupe Facebook privé par rapport à votre thématique et on va inviter nos nouveaux amis à aller dans notre groupe Facebook privé. Je vais vous partager des astuces pour y arriver tantôt. Donc, je vais vous partager le script que j'utilise avec les nouveaux membres de mon groupe Facebook. Je vais vous partager aussi, et ça, c'est mon script préféré, c'est le script que j'utilise lorsque les gens engagent avec le contenu que je publie. Donc, à chaque fois que quelqu'un lève la main, mentionne un mot-clé sur mes publications, je vais engager avec cette personne-là. Je vais vous dire exactement quel script vous devriez utiliser. Et finalement, tous ceux et celles qui n'auront pas encore pris un appel avec vous, c'est un script de suivi. Je vais vous dire justement qu'est-ce que vous devriez dire aux gens via la messagerie pour les inciter à prendre un appel avec vous. Donc, ce sont les 4 scripts que je vais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre des captures d'écran aujourd'hui et vous avez le lien quelque part en haut de cette vidéo-là où je vous donne un guide PDF où tous ces scripts-là sont en détail. Donc, le script Messengers pour vos nouveaux amis Facebook, la stratégie, donc, pour avoir des nouveaux amis Facebook, pour pouvoir utiliser les scripts, c'est de 1, identifier son avatar. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, c'est qui votre client idéal. Vous devez connaître ses 10 principales peurs, douleurs, souffrances et ses 10 principales aspirations. Et plus que vous allez être en mesure de le connaître, cette personne-là, plus que ça va être facile pour vous de le trouver. Donc, une fois que vous avez bien identifié votre client idéal, votre avatar, vous allez bien optimiser votre profil Facebook personnel. Parce que c'est grâce à notre Facebook personnel qu'on va faire des demandes d'amitié pour inviter notre avatar là, à être ami avec nous. Donc, si votre profil n'est pas bien optimisé, vous aurez beau faire des demandes d'amitié, la plupart des gens ne les accepteront pas. Donc, ça prend une bannière qui ne crie pas « Je veux te vendre quelque chose ». Donc, c'est un Facebook personnel. Mettez des photos de personnel qui vous rend sympathique, qui fait en sorte que les gens auraient le goût d'être amis avec vous. Une belle photo de profil de votre visage, pas de lunettes de soleil, pas de chapeau,
pas de casquette, avec un beau sourire. Vous pouvez mettre une petite phrase de positionnement, vous pourriez avoir une question d'engagement. Faites le ménage dans votre fil d'actualité pour qu'il n'y ait pas des trucs qui sont un peu controversés ou plus politiques. Bref, vous avez un beau profil optimisé. Ben, il y a peut-être 40% des gens à qui vous allez faire des demandes d'amitié qui vont accepter vos demandes d'amitié. Mais si votre profil n'est pas bien optimisé, la plupart des gens vont refuser vos demandes d'amitié et ça, Facebook n'aime pas ça. Facebook n'aime pas nécessairement le fait que vous faites plusieurs demandes d'amitié. Ce qu'il n'aime pas, c'est que la majorité des gens à qui vous faites demande d'amitié n'acceptent pas vos demandes d'amitié. Donc, vous risquez de vous faire taper sur les doigts si c'est le cas. Donc, une fois que vous avez bien identifié votre avatar, vous avez optimisé votre profil Facebook, mais la troisième chose qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre au moins 10 groupes. Ça peut être plus que ça, là. Au moins 10 groupes où se tient déjà notre avatar, puis on va faire des demandes pour rejoindre ces groupes-là. Vous n'aurez même pas à interagir dans les groupes. Juste à être membre à ces groupes-là, ça va vous donner la liste de tous les membres qui sont tous des clients potentiels par rapport à vous. Si vous êtes dans le domaine du yoga, par exemple, à cliquer là, des groupes yoga. Il existe des centaines, voire des milliers de groupes sur le yoga. 10 000, 5 000, 35 000, 200 000 membres. C'est incroyable. C'est tous des gens qui sont intéressés au yoga. Donc, si vous, votre thématique, c'est ça, ben, vous allez trouver un paquet de clients potentiels. Donc, une fois qu'on a rejoint ces groupes-là, on a utilisé nos mots-clés pour trouver les bons groupes, eh bien, numéro 4, on va faire jusqu'à 50 demandes d'amitié par jour dans les groupes Facebook où se tient notre avatar. Et ce qui va arriver, c'est que si vous faites beaucoup de demandes d'amitié qui correspondent toujours au même type de personnes, Facebook va vous suggérer des amis aussi qui correspondent à ce type d'avatar-là, ce qui est génial. Donc, commencez par 50 demandes d'amitié par jour, vous allez vous faire taper ses doigts. Vous devez muscler votre muscle Facebook, donc on va commencer avec 5 demandes d'amitié par jour. Après 4-5 jours, on va monter à 10. Après 4-5 jours, on va monter à 15, 20, 25, 30 et vous pourrez vous rendre jusqu'à éventuellement 50 demandes d'amitié par jour. Et faites pas vos demandes d'amitié trop rapprochées. Hein. Tic, 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 tic. Facebook n'aime pas ça. Laissez un 10, 15, 20 secondes entre chacune de vos demandes d'amitié. Comme ça, vous ne ferez pas taper ses doigts. Taper ses doigts, ça veut dire que vous allez avoir un blocage temporaire et pendant peut-être 24-48 heures, vous ne serez pas en mesure de faire des demandes d'amitié. C'est pas la fin du monde. Donc, c'est comme ça souvent qu'on va tester aussi notre muscle Facebook, à savoir que si vous avez un background, vous avez plusieurs demandes d'amitié de fait, la majorité des gens acceptent vos demandes d'amitié, Facebook va vous permettre d'en faire plus. Donc, on y va graduellement. Moi, j'utilise un petit logiciel, c'est mon couteau suisse. Je sauve énormément de temps et ça se fait tous automatiquement. Donc, si jamais vous êtes intéressé, écrivez le mot logiciel dans les commentaires ou écrivez-moi en privé, puis je vais vous envoyer le logiciel, sauf que c'est juste si vous êtes disposé à investir. C'est 197 $ US. C'est pas à moi le logiciel, j'en fais juste la promotion parce que je l'utilise moi-même. Donc, je peux faire avec ça 50 demandes d'amitié par jour. J'ai juste à choisir le groupe et je dis le nombre de demandes d'amitié, l'espace dans lequel je veux qu'il fasse les demandes d'amitié et le logiciel, il fait ça. Je peux faire d'autres choses. Donc, je sauve à peu près 40 minutes par jour à faire ça. C'est absolument extraordinaire. Donc, le logiciel, il y a une garantie de satisfaction de 4 jours. C'est pas pour vous. Il vous rembourse votre premier 197 $, puis c'est 197 $ par mois. Si jamais vous aimez vraiment ça, puis vous voulez sauver 28%, je crois, tu peux payer une fois par année, donc tu sauves un petit peu. Et moi, parce que vous passez, c'est un lien d'affiliation, en transparence, je vais vous donner un groupe Facebook privé que j'ai créé dans lequel je mets des mini-formations pour vous aider à utiliser le logiciel, tout en français, évidemment, mes formations, alors que le logiciel est en anglais, mais vous n'avez pas besoin d'être bilingue, là. Vous pouvez utiliser le logiciel et toutes les demandes que je fais, les messageries, il fait environ 15 choses, le logiciel, vous pouvez tout faire ça en français, mais une des choses qu'il fait, c'est de faire des demandes d'amitié. Donc, écrivez le mot logiciel si ça vous intéresse et écrivez-moi en privé, seulement si vous voulez au moins l'essayer pendant un mois, si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, là, merci de ne pas m'écrire le mot logiciel. Donc, une fois qu'on fait nos 50 demandes, jusqu'à nos 50 demandes d'amitié par jour, comme je vous dis, si votre profil est bien optimisé, il y a à peu près 40% des gens facilement qui vont accepter vos demandes d'amitié. Donc, c'est important de choisir des groupes où se tient vraiment notre client idéal. L'étape numéro 5, c'est qu'on va envoyer justement un message en privé environ 24 heures après que les gens aient accepté nos demandes d'amitié. Donc, moi, quand je prends mon petit logiciel le matin, je dis, OK, tu vas envoyer un message en privé dans tous les gens qui ont accepté mes demandes d'amitié dans les derniers 24 heures. Je fais ça à tous les jours. Et là, je vais avoir, par exemple, entre 7 et 20 personnes à qui, des fois un peu plus que ça, là, qui ont accepté mes nouvelles demandes d'amitié à tous les jours. Et je vais tout simplement envoyer un petit message suivant. Allô, José, merci de faire partie de mes contacts. Je te souhaite une très belle journée. That's it, that's all. Et ça, le logiciel le fait automatiquement pour moi. Mais ça, c'est juste pour prendre contact. Merci de faire ta connaissance. Là, j'ai 3 variations de ce message-là. Je ne fais aucune demande ici. C'est juste un petit bonjour. Merci de faire partie de mon univers. Ensuite, vous allez mettre un pouce en l'air à tous les gens qui vont vous répondre. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, moi aussi, ça me fait plaisir de faire ta connaissance, etc. Donc, vous mettez juste un petit pouce en l'air par rapport aux gens qui ont engagé avec vous. Et là, vous devriez attendre environ 3 jours avant d'engager une conversation. Donc, on va seulement engager des conversations via la messagerie avec les gens qui ont accepté nos demandes d'amitié. Donc, c'est pas un message à froid parce qu'ils ont pris la peine de regarder notre profil et de dire oui, je veux être ami avec cette personne-là. D'ailleurs, les réseaux sociaux, ça sert à ça sert à socialiser. Si quelqu'un veut pas que vous le contactiez, évidemment, il n'acceptera pas votre demande d'amitié puis c'est bien correct. Maintenant, 3-4 jours, disons, après que la personne ait accepté votre demande d'amitié puis que vous avez envoyé un petit message d'introduction comme ça, ben là, vous pourriez envoyer un message, par exemple, allô, Claude, communique avec quelques amis Facebook qui n'ont pas encore reçu les scripts que j'ai partagés récemment et que j'utilise
j'utilise pour remplir mon calendrier d'appel découverte. T'en veux une copie? Donc, dans le fond, ce qu'on fait ici, là, on a déjà dit bonjour à la personne, que la personne nous ait répondu ou non. 3-4 jours après, on envoie un petit message en voulant dire « Hey, j'ai partagé quelque chose récemment, je veux savoir si tu aimerais en avoir une copie tout simplement. » Donc, c'est un give ici. On demande rien, on fait juste donner quelque chose. Et là, la plupart des gens vont dire « Oui, j'en veux une copie, évidemment. » Donc, tu dis « Great, il y a un téléchargement PDF, une petite formation qui explique comment les scripts fonctionnent. » Et là, vous allez mettre ici le URL d'une petite formation que vous avez faite dans votre groupe Facebook privé. C'est comme ça qu'on va remplir notre groupe Facebook privé. On va inviter les gens à télécharger notre cadeau gratuit qui est dans notre groupe Facebook privé. Donc, on va mettre le URL, fait la promotion de notre aimant client dans notre groupe Facebook privé. Et dans le texte de cette publication-là qu'on va avoir fait, bien, on va mettre un URL qui va mener sur la page de capture pour que les gens puissent télécharger leur guide PDF, par exemple. Et je pense que tu es déjà membre de mon groupe, n'est-ce pas? Tu ne sais pas nécessairement s'il est membre de ton groupe ou non. Que ce soit oui ou soit non, c'est pas grave. S'il te répond oui, super, j'ai dit un coup d'œil pendant que c'est encore disponible dans le groupe. Je reviendrai vers toi si tu as des questions. Et si la personne te dit non, je ne suis pas membre du groupe, pas de problème, tu n'as qu'à faire une demande pour rejoindre le groupe et je vais m'assurer que tu sois accepté rapidement. Ensuite de ça, ce que vous allez faire, vous allez taguer immédiatement la personne, donc c'est A commercial puis son handle de Facebook, par exemple, sous la publication dans votre groupe que vous venez de le diriger. Donc ici, c'est une petite formation, une petite vidéo dans laquelle j'explique comment utiliser les scripts et il y a le lien pour que les personnes puissent télécharger le guide PDF. J'espère que ça va t'aider et tout simplement, donc tu dis José, voici ma petite formation et les scripts dont je viens de parler. J'espère que ça va t'aider et vous taguez le nom de la personne. Donc vous taguez toutes les personnes comme ça avec qui vous avez des conversations sous la publication dans votre groupe. Et finalement, à la fin de votre aimant client, évidemment, ce que vous devez faire, c'est d'inviter les gens à assister à votre webinaire automatisé et ou, moi j'offre les deux, à prendre un appel avec vous. Donc, vous allez avoir donné beaucoup de valeur et là, les gens sont réchauffés. Vous avez prouvé à quel point vous pouvez les aider. Vous les invitez tout simplement à prendre un appel avec vous et il y a un pourcentage des gens qui vont tout simplement réserver un appel découverte avec vous. Maintenant, je vous partage le script Messenger que j'utilise pour les nouveaux membres de mon groupe Facebook privé. Donc, l'étape 6 ici, c'est d'accepter des gens dans votre groupe Facebook privé, seulement ceux qui sont qualifiés. S'ils ne sont pas qualifiés, vous ne les acceptez pas. Donc, c'est à vous de déterminer si une personne est qualifiée ou non. Moi, personnellement, la première question que je pose quand les gens rentrent dans mon groupe, c'est qu'est-ce que vous vendez ou qu'est-ce que vous avez l'intention de vendre en ligne. Quelqu'un qui veut vendre un produit ou un service, je les refuse dans mon groupe. Mais quelqu'un qui veut vendre un programme d'accompagnement en ligne, je les accepte. Donc, ça vous prend une question qui fait en sorte que vous laissez rentrer dans votre groupe juste des prospects qui sont déjà préqualifiés. Et là, moi, ce que je vais faire avec les gens que j'ai acceptés dans mon groupe Facebook, environ 48 heures après qu'ils aient joint mon groupe Facebook privé, ben, je vais tout simplement l'envoyer un petit message. Très important quand vous acceptez les gens dans votre groupe Facebook privé, si vous n'êtes pas déjà amis avec ces personnes-là, faites-leur une demande d'amitié parce que pour engager une conversation via Messenger, il est toujours préférable que vous soyez déjà amis avec les personnes. Si vous n'êtes pas amis avec les personnes, vous pourrez peut-être envoyer quelques messages, mais rapidement, vous allez vous faire bloquer par Facebook et les personnes ne verront pas nécessairement vos messages parce qu'ils vont aller comme dans leur courriel. Fait que si vous êtes amis, par contre, ils vont recevoir directement vos messages. Donc, le message que vous pourriez envoyer plus ou moins 48 heures après qu'ils ont joint votre groupe Facebook privé. Stéphane, je t'envoie un message pour te souhaiter personnellement la bienvenue dans le groupe Entrepreneur en ligne. Tu trouveras beaucoup de ressources gratuites à l'intérieur du groupe. Là, tu envoies un autre message. Aimerais-tu écouter en passant une vidéo de 9 minutes qui explique le système que mes clients utilisent pour attirer en moyenne 10 futurs clients qualifiés par jour de façon 100% organique, sans pub, sans tunnel de vente complexe, sans partenaire et sans devoir publier du nouveau contenu chaque jour sur les médias sociaux. Donc, si évidemment, vous devez offrir quelque chose de valeur, quelque chose qui intéresse grandement votre avatar. Donc, moi, je sais que mon avatar, ce qu'il veut le plus, c'est d'attirer des nouveaux clients. Je lui propose une formation gratuite qui va l'aider à attirer des nouveaux clients. La grande majorité, évidemment, disent oui. Donc, la personne va dire oui, évidemment. Good. Voici le lien pour écouter la mini-formation. Et là, vous allez mettre le URL de la publication qui est dans votre groupe et dans le texte de votre publication en haut, bien, vous allez donner le URL qui va mener sur une page de capture pour que la personne puisse me laisser son adresse de courriel, son prénom et écouter ma formation. Est-ce que ça a bien fonctionné? Donc, on va toujours susciter l'intérêt. Donc, la personne va cliquer pour répondre oui, ça a fonctionné, génial. Donc, OK, super. J'ai dit un coup d'œil pendant que la formation est encore disponible. Donc, on va créer un petit peu d'urgence ici pour que la personne écoute vraiment la formation. Et je reviendrai vers toi si tu as des questions. Et encore une fois, on va taguer la personne sous la publication dans le groupe. On va dire, Stéphane, voici la mini-formation dont on vient de parler. J'espère que ça va t'aider. A commercial et vous taguez la personne pour qu'elle soit notifiée. Et à la fin de votre aimant client, dans mon cas ici, c'est une mini-formation qui dure plus ou moins 9 minutes. J'invite les gens à prendre un appel avec moi et ceux qui sont motivés, qui sont prêts à passer à l'action, vont prendre un appel avec moi. Maintenant, je vous partage le script Messenger pour ceux qui engagent sur votre contenu. Moi, c'est mon script préféré, évidemment, parce que vous avez fait lever la main des gens. Vous avez fait une publication, par exemple. Si vous êtes intéressé, écrivez le mot X dans les commentaires et tous ceux qui écrivent le mot X, bien, vous engagez une conversation avec ces gens-là. Donc, voici le script. Premièrement, quand la personne répond sous votre publication, bien, vous allez tout simplement
taguer le nom de la personne. As-tu vu le message que je viens de t'envoyer sur Messenger? Super, je t'envoie l'information, va voir tes messages. Donc, tu vas mettre une publication ici qui fait en sorte que la personne va être notifiée parce que tu as tagué la personne et tu l'invites à aller dans Messenger. Si la personne qui a commenté sur votre publication n'est pas amie avec vous, bien, je vous invite à mettre ce texte-là ici. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui est un follower, qui n'est pas nécessairement ami avec vous. Donc, vous écrivez pas en privé à cette personne-là parce qu'elle n'est pas amie avec vous. Vous pourriez dire, par exemple, en commercial, nom du prospect, va accepter ma demande d'amitié afin que ça soit plus facile de communiquer via Messenger. Aussi, clique ici et écrire le mot script. Donc, ici, je donne mon lien Messenger. Si vous me demandez c'est quoi votre lien Messenger, c'est m.me/ et là, c'est votre handle, c'est votre adresse Facebook ici. Et de cette façon-là, la personne va aller accepter votre demande d'amitié et elle va vous écrire via Messenger et vous aurez la permission par la suite d'écrire à cette personne-là. Parce qu'encore une fois, si vous envoyez trop de messages en privé à des gens qui ne sont pas mis avec vous, vous allez vous faire taper sur les doigts par Facebook. Vous allez avoir un soft block et peut-être que pendant 48-72 heures, vous ne pourrez plus envoyer de messages. On ne veut pas ça, évidemment. Maintenant, une fois qu'on a répondu sous la publication, sous le commentaire de la personne, on va aller lui écrire en privé via Messenger. On va dire « Allô José, je viens de voir ton commentaire sur mon post au sujet des scripts que j'utilise pour remplir mon calendrier d'appel. Heureux de les partager avec toi. » Et là, tu enchaînes. Question, as-tu déjà des scripts que tu cherches potentiellement à remplacer ou ce sera tes premiers scripts que tu vas tester? Donc, si on veut engager une conversation, on veut que la personne nous réponde. Et si la personne ne vous répond pas, là, n'est pas prête à répondre à vos questions, vous n'allez pas plus loin, tout simplement. Vous arrêtez la conversation. C'est que c'est une personne qui n'est pas sérieuse, c'est pas un prospect pour vous. Vous n'allez pas donner un cadeau à quelqu'un qui est même pas prêt à répondre à une de vos questions, évidemment. Mais la majorité, évidemment, des gens vont répondre. Et la majorité, dans ce cas-ci, vont dire, moi, ça va être les premiers scripts que je vais utiliser. Donc, on attend la réponse. Des fois, elle va répondre live pendant que vous écrivez le message. Des fois, elle va vous répondre juste le soir même. Donc, vous pourrez répondre demain. C'est ça la beauté avec Messenger. On attend la réponse et on va répondre, cool, ce sera parfait pour toi. Alors, dans cette courte vidéo, je t'explique comment utiliser les scripts. Tu pourras aussi obtenir le lien, télécharger mes scripts. Ça se passe par ici. Et là, vous allez mettre le URL de la publication qui fait la promotion de votre aimant à client dans le groupe. Et dans votre texte, évidemment, vous allez mettre le URL de la page de capture pour que les gens puissent télécharger le cadeau que vous leur avez promis. Et là, ce que vous allez faire, évidemment, même principe qu'on a vu tantôt, vous allez taguer la personne sous la publication qui se trouve être dans votre groupe. Et là, vous allez dire, par exemple, José, voici la petite formation et le lien pour obtenir mes scripts dont on vient de se parler. J'espère que ça va t'aider. Télécharge-le pendant qu'il est encore disponible. Et là, tu mets le commercial et l'adresse Facebook du prospect. Encore une fois, on fait un petit peu d'urgence, hein? Télécharge-le pendant qu'il est encore disponible parce qu'une des choses que j'ai appris à travers les années, c'est que si les gens peuvent vous reporter quelque chose, une décision à plus tard, ils vont le faire, une action. Donc, on dit, vas-y tout de suite pendant que c'est disponible. Donc, ça va inciter les gens à y aller. Et à la fin de votre vidéo, évidemment, comme on a dit tantôt, vous allez inviter les gens à assister à un webinaire automatisé gratuit et à réserver un appel avec vous. Donc, ça, c'était les scripts que j'utilise, Messenger, pour tous les gens qui engagent sous mes pièces de contenu. Évidemment, on va adapter nos scripts selon le produit. Dans ce cas-ci, j'offre un guide PDF qui s'appelle Script Magique, mais j'ai d'autres guides PDF, j'ai d'autres types de cadeaux que j'offre, mais c'est le même principe, c'est à peu près les mêmes mots que vous allez utiliser. Maintenant, voici le script Messenger que vous allez utiliser pour les gens qui n'ont pas encore réservé un appel avec. Donc, ce que vous avez fait, vous avez engagé une conversation, vous leur avez donné un cadeau, ça peut être un guide PDF, une mini-formation, et à la fin de votre guide PDF et de votre mini-formation, vous les avez invités à prendre un appel avec vous. Mais c'est pas tout le monde qui va prendre un appel avec vous, donc vous allez faire un suivi avec toutes ces personnes-là, évidemment, pour les inciter à prendre un appel avec vous. Donc, allô José, je fais un petit suivi avec toi tel que promis. Est-ce que mes scripts t'ont aidé à booker des rendez-vous? Alors, ici, c'est dans le cas où j'offrais un guide PDF Script Magique aux gens. Et là, j'attends sa réponse. Oui, super, dis-moi en plus de quelle façon ça t'a aidé. Et si la personne jamais te répondrait non, mais pas de souci, comment vont tes ventes ce temps-ci? Ça, c'est la question que je pose personnellement et demain, vous devez adapter la question à votre réalité. Si elle me dit que ça va bien, par exemple, je dis OK, merveilleux, quel est ton objectif, ton défi pour faire développer ou croître ton business en ligne? Ou si la personne me disait que elle me donne une mauvaise nouvelle, OK, désolé pour ça, je pose la même question. Quel est ton objectif pour développer ton business en ligne présentement? Et là, la personne va me répondre. Et peu importe ce qu'elle me répond, je vais lui dire, c'est un bon objectif, c'est un bon défi. Évidemment, il faut que je sois en mesure d'aider la personne à régler son défi ou à atteindre son objectif, mais généralement, dans 95%, c'est le cas. Donc, c'est un bon objectif, un bon défi. Beaucoup de coachs experts avec qui je travaille ont vécu la même situation. Il existe plusieurs stratégies qui pourraient vraiment t'aider, mais chaque situation est un peu différente. Si ça peut être utile, je peux te partager ce que mes clients ont fait pour atteindre cet objectif, surmonter ce défi. Tu es ouvert pour en discuter? Et là, c'est très rare que les gens vont me dire non, je ne suis pas ouvert à en discuter. Des fois, il y en a qui vont dire je ne suis pas prêt, etc. Puis c'est correct aussi,
mais la majorité là, du temps, les parts, oui, je suis ouvert pour en discuter. Et là, vous enchaînez. Si la personne te dit non, tu dis pas de problème. José, je serai disponible pour en discuter quand le timing sera meilleur pour toi. Passe une belle fin de journée, ça se finit là. Et la majorité des gens vont dire oui, évidemment, je suis ouvert pour en discuter. Donc, parfait, ça me ferait plaisir de prendre le temps de jaser avec toi. Quelle journée et quelle heure fonctionnerait le mieux pour toi? Il est temps que la personne te réponde. Et peu importe ce qu'elle te répond, tu envoies ce message-là. En fait, voici le lien pour prendre ton rendez-vous. Et là, je donne mon Calendly, évidemment. J'espère que tu vas trouver une date et une heure qui te convient. Sinon, merci de me prévenir. Laisse-moi savoir dès que tu as trouvé un bon créneau pour toi. Et je rajoute avec ça, aussi, donne-moi, s'il vous plaît, le courriel utilisé pour booker ton rendez-vous afin que je confirme que ça a bien fonctionné. Donc, ça incite encore plus la personne à prendre son rendez-vous. That's it, that's all. Donc, il n'y a pas 8000 questions. Il y a quelques questions qu'on pose simplement et on invite les personnes à discuter avec nous afin qu'on puisse leur présenter ce qui fonctionne déjà bien pour nos clients actuels. Donc, ils ont un problème, ils ont un défi, ils veulent le surmonter, puis vous offrez tout simplement votre aide. C'est très difficile de dire non à ça. Aussi, je finis en vous partageant une astuce extrêmement importante qui va vous faire sauver beaucoup de temps. C'est d'utiliser la fonction remplacement de texte. Donc, moi, quand je fais du chat selling, la plupart du temps, j'utilise mon iPhone ici et il y a une fonction qui s'appelle remplacement de texte dans votre smartphone. Si vous n'utilisez pas un iPhone, c'est à vous de trouver où elle est cette fonction-là, mais ça existe. Donc, en écrivant un seul mot, bien, il y a un paragraphe au complet qui apparaît. Et puisqu'on pose pratiquement toujours les mêmes questions, bien, vous allez avoir 5-6 mots-clés. À chaque fois que vous allez écrire vos mots, il y a un petit paragraphe qui va apparaître. Donc, si vous avez un iPhone, par exemple, vous allez dans Réglages, clavier, remplacement de texte. Et là, à chaque fois que, par exemple, ici, je vais créer mon expression ici. Donc, ça, c'est l'expression. Et le raccourci, moi, j'aime doubler la dernière lettre. Parce que si vous ne doublez pas la dernière lettre, à toute fois que vous allez écrire le mot objectif, par exemple, pouf, cette phrase-là va apparaître. Fait que c'est très rare que j'ai objectif avec 2F, évidemment. Donc, ici, je vais doubler la dernière lettre. Ça s'appelle objectif avec 2F. Et là, instantanément, quand je vais écrire ça, ben, ce petit paragraphe-là va apparaître. OK, merveilleux. Quel est ton prochain défi, objectif pour faire développer, croître ton business en ligne? Quand j'utilise le mot client, par exemple, avec 2T, ça dit excellent par curiosité. Qui est ton client idéal et comment l'aides-tu exactement? Donc, j'ai plusieurs mots-clés comme ça que j'utilise qui me permettent de faire du chat selling, des conversations via les messageries de façon extrêmement rapide. Parce que si vous aviez à taper chaque fois, chaque lettre, chaque mot que je viens de vous partager, évidemment, ça va vous prendre trop de temps. Donc, utilisez le raccourci comme ça, clavier, pour sauver du temps. J'espère que vous appréciez mon petit truc. Et aussi, ce que je vous suggère d'utiliser une fois que les gens auront réservé un appel avec vous, c'est Calendly. Moi, c'est ce que j'utilise pour faire mes appels via Zoom. J'ai des slides, je vois la personne dans le blanc des yeux, donc je préfère ça qu'un appel téléphonique. Et avec Calendly, bien, vous choisissez les dates et les heures où vous êtes disponible. Allez pas plus qu'une semaine d'avance, généralement 3-4 jours d'avance. Là, c'est amplement parfait parce que si les gens prennent un rendez-vous 2 semaines d'avance, vous allez voir, ils vont canceller. Donc, vous laissez une fenêtre là, de 2 à 5 jours, par exemple, ouvrable en avant et vous laissez vos disponibilités. Vous y allez selon votre style de vie. C'est ça la beauté d'un business en ligne. C'est nous qui décidons quand on veut prendre des appels. Moi, généralement, je vais prendre des appels entre 10h30 et 2h de l'après-midi parce que, comme vous le savez peut-être déjà, moi, je travaille entre 15 et 20 heures par semaine seulement. C'est ce qui me permet d'avoir un business en ligne. Maintenant, en résumé, ce qu'on a vu ensemble, c'est les scripts infaillibles pour remplir votre calendrier d'appels découverte avec la messagerie. Ce qu'on a vu plus particulièrement, on a vu 4 scripts. Les scripts que vous allez utiliser via la messagerie pour vos nouveaux amis Facebook, les scripts pour les nouveaux membres de votre groupe Facebook. Troisièmement, c'est celui que j'utilise le plus, les gens qui engagent avec votre contenu. Et quatrièmement, ben, c'est un script de suivi pour ceux et celles qui n'ont pas encore réservé un appel avec vous. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez trouver à l'entour de cette vidéo-là un lien qui va vous amener sur une page. Vous allez laisser votre prénom, votre adresse de courriel et vous allez pouvoir télécharger mon guide PDF qui s'intitule Script magique. Donc, tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, là, peut-être que vous avez pris des notes, des captures d'écran, mais ça se trouve tout être dans le script à quelque part à l'entour de cette page. Donc, je vous invite à télécharger ce script. Maintenant, pour ceux et celles qui n'ont pas déjà assisté à ma masterclass qui est 100% gratuite et vous aimeriez apprendre comment les coachs parviennent à développer des business en ligne qui leur apportent plus de 100 000 par année, en plus ou moins 15 heures par semaine, sans tunnel complexe de vente, sans publicité, sans être très connu sur les médias sociaux, bien, je vous invite à écrire le mot masterclass ici-bas. Je vais vous envoyer un lien, puis écouter la masterclass. C'est tout à fait gratuit. Et à la fin de la masterclass, qui dure à peu près 39-40 minutes, bien, vous allez pouvoir prendre un appel avec moi si ce que j'ai dit, ça résonne avec ce que vous voulez. Et aussi, si vous êtes prêt à passer à l'action, vous savez que vous voulez développer votre business en ligne, puis vous avez l'impression que je pourrais être un bon coach pour vous aider, bien, je vous offre un appel à 100 000 $. C'est tout à fait gratuit. Donc, ça s'adresse juste pour les coachs, les experts de l'accompagnement. Si vous vendez un produit physique ou un service, c'est pas pour vous. Le but de l'appel, on va jaser pendant plus ou moins 46 minutes et c'est d'analyser votre situation actuelle, vos objectifs, les défis, les obstacles et de terminer la rencontre avec un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à développer votre business en ligne. Si je ne suis pas la bonne personne pour vous aider, je vais essayer de vous diriger vers le meilleur endroit possible. Mais si j'estime qu'on est un bon fit pour travailler ensemble et avec votre permission seulement, à la toute fin, je pourrais vous dire comment on pourrait travailler ensemble. Donc, si ça vous intéresse, c'est
c'est 100% gratuit, il n'y a pas d'engagement. Écrivez le mot appel dans les commentaires. En fait, il y a une condition, c'est que vous vouliez développer un business en ligne maintenant. C'est quelque chose que vous voulez faire dans 3 mois, dans 6 mois. Ben, je vous invite, laissez la place à quelqu'un et prenez votre appel dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, si vous êtes prêt à développer votre business en ligne maintenant, je vous offre une consultation d'affaires gratuite. Donc, profitez-en, écrivez le mot appel dans les commentaires et je vous envoie le lien pour que vous puissiez réserver votre appel. Passant, si jamais vous décidez qu'on travaille ensemble, j'offre une triple garantie à chacun de mes élèves. Donc, vous pouvez prendre votre rendez-vous en toute sécurité. C'est-à-dire que mes élèves, je leur donne une garantie de satisfaction de 14 jours. Donc, s'ils n'ont pas aimé ça pour X, Y raison, soit la formation en ligne ou l'accompagnement en live, ben, je les rembourse simplement. Donc, 14 jours pour tester la formation, vous n'avez rien à perdre ici. Et si jamais vous décidez de passer les 14 jours parce que vous aimez vraiment ça, ben, je garantis vos résultats. Donc, si après 16 semaines, 4 mois à avoir travaillé ensemble, vous n'avez pas au minimum récupéré votre investissement, je m'engage à travailler gratuitement jusqu'à temps que vous atteigniez vos résultats. Donc, vous allez avoir droit à la formation en ligne, au coaching de groupe, au groupe Facebook privé, à me poser vos questions en privé. D'ailleurs, c'est moi qui vous coach, hein, c'est pas des assistants. Et j'ai une garantie de résultat de 365 jours. Donc, 1 an après avoir joué mon programme, si vous n'avez pas au minimum récupéré votre investissement, non seulement je vous rembourse au complet, mais je vous donne une paire de AirPods. Dans le cas des 2 garanties de résultats, il s'agit juste de m'avoir démontré que vous avez suivi la formation au complet, vous avez fait les exercices et que vous êtes présenté à 75% des sessions de coaching. Parce qu'évidemment, si on procure une formation, puis on n'assiste pas aux formations, on ne fait pas les exercices, puis on ne se présente pas aux sessions de coaching, ben, on n'obtiendra pas les résultats. Et dans mon cas, tous mes élèves passent à l'action, qui suivent les formations, qui se présentent au coaching, dépassent de loin et de même très loin l'investissement qu'ils ont dû faire pour joindre mon programme Business Automatique. Donc, je vous invite à prendre un appel. C'est tout à fait gratuit. Il n'y a aucun engagement. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des belles idées pour engager des scripts. Essayez-le. Vous allez être estomaqué. Vous allez voir, ça fonctionne à merveille. Et si vous vous adressez à des gens qui ont vraiment besoin de ce que vous avez à offrir, bien, logiquement, ils vont vouloir avoir une conversation avec vous. Et si c'est le cas et les gens sont bien réchauffés, bien, il y a à peu près 8 personnes sur 10 qui vont acheter votre offre de service. Donc, merci beaucoup la gang. Très gentil d'avoir été là aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde.